C'est-à-dire que Allah, il va gérer, orienter et organiser ta vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime, il va t'éprouver, mais en même temps, si tu médites un petit peu et plus tu vas prendre de l'âge, tu vas voir que toute ta vie, toutes les étapes par lesquelles tu as passé, elles t'ont permis d'atteindre un rang, permis d'atteindre un niveau. Et tu vas te dire, en fait, Allah, il m'a pas abandonné. Allah, il a pris soin de moi. Quand quelqu'un, il est converti, par exemple, il se dit, Allah, il m'a fait né dans une famille qui n'est pas musulmane, mais au bout du compte, il m'a ramené à la foi. Qui t'a ramené à la foi? C'est Allah. Allah, il t'a pas abandonné. Allah, il a géré, organisé ta vie pour toi. Quand Allah, il nous a permis à nous qui vivons en Occident, on aurait pu être tous sauf des gens qui adorent Allah. Et pourtant, Allah, il nous a choisis pour l'adorer, pour nous prosterner, alors qu'on pourrait faire autre chose. Il vous a choisi pour être là, en ce moment présent à la mosquée, alors que vous pourriez faire autre chose. Allah, il gère, il organise ta vie. Et en vérité, mes frères et sœurs, si chacun y réfléchissait à la façon dont Allah, subhanahu wa ta'ala, il a inscrit la foi dans notre cœur, comment il a éclairé notre raison,